Todos somos americanos. Nous sommes tous des Américains, déclare en espagnol Barack Obama. Ils ont parlé exactement au même moment, l'un depuis Washington, l'autre depuis La Havane. Leurs annonces simultanées, le dégel des relations diplomatiques. Des étudiants cubains manifestent leur satisfaction à l'annonce du rapprochement historique avec les États-Unis. Après plus de 50 ans de guerre froide, les deux pays veulent renouer des relations diplomatiques pour aller de l'avant. La décision de Barack Obama mérite le respect et la reconnaissance de notre peuple. En réalité, nous avons collaboré avec des pays alors que nos relations étaient bien plus tendues qu'avec Cuba et nos différends bien plus récents. Les deux pays ont remercié le pape François. Il est à l'origine de 18 mois de négociations secrètes. Un dégel également rendu possible par la libération de cet homme, l'espion américain Alan Gross, arrivé ce mercredi aux États-Unis après 5 ans de détention à Cuba. De son côté, Washington aurait libéré 3 prisonniers cubains retenus depuis 2001. Finalement, l'embargo a toujours servi de prétexte aux dirigeants cubains pour dire à leur peuple, vous voyez comme ces Américains sont méchants, etc. La fin de l'embargo peut d'une certaine manière obliger à la libéralisation. La guerre froide, en fait, n'a jamais vraiment fini. On avait fait semblant de le croire depuis la chute du mur de Berlin, mais pas du tout. On est toujours espionné. Grande page dans le Figaro, espionné par les Russes, par les Chinois, par les Américains. Chaque année, des brevets ou des ordinateurs d'ingénieurs français sont volés mystérieusement, nous apprend le Figaro. Conférence de presse très attendue ce matin du président Vladimir Poutine, en pleine crise du rouble, la monnaie russe qui est fragilisée par la crise ukrainienne, les sanctions internationales, également la chute des cours du pétrole. Palme du culot pour les Américains qui ne se cachent même pas. Et eux, ils font des procédures en justice contre nos entreprises pour les motifs les plus divers. Et si on ne veut pas avoir de lourdes amendes, il faut accepter la nomination d'un médiateur américain qui a accès à tous les secrets de la boîte. C'est pratique. Наши партнеры не остановились. Они решили, что они победители, что они теперь империя, а все остальные вассалы нужно дожимать. Я вот говорил же это в послании. Вот в этом проблема. Не остановились строить стены. Несмотря на все наши попытки работать совместно, без всяких разделительных линий, в Европе и в мире в целом. Les Russes adorent leur président. Ils l'ont désigné homme de l'année pour la 15e année consécutive. Lors de l'enquête de la Fondation russe pour l'opinion publique, il a récolté 68% des voix. Ça ferait rêver François Hollande. Tout est parti de ce tract anonyme distribué cet été. La mairie vient de confier un poste de chargé de mission à la femme d'un membre du gang des barbares, à l'épouse du bras droit de Youssouf Fofana, l'assassin d'Ilan Halimi. La nouvelle carte de France à 13 régions a été adoptée définitivement par le Parlement, ça y est, malgré l'opposition très forte des députés UMP alsaciens. Cette carte, la voici, donc l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne notamment vont fusionner. Dans le sud-ouest également, 3 régions ne feront plus qu'une, Poitou-Charentes, Limousin-Aquitaine. Quelques jours plus tard, Sabrina Saïdi a rendez-vous avec le premier adjoint. Se sachant soupçonné d'être l'auteur du tract, elle s'équipe d'un dictaphone. Plus c'est gros et mieux ça marche. Eh bien, ceci est une absurdité. Parce que plus c'est gros, plus vous êtes obligé d'embaucher des fonctionnaires. Comme par ailleurs, on n'a pas réglé la question des départements. Ça porte atteinte à quelque chose qui est essentiel dans la décentralisation, qui est le besoin d'identité d'une région. L'homme que vous entendez, c'est le nouveau directeur du développement territorial de Bobigny. Mais t'es malade ou quoi? Non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Tu parles à Calouche là. Réveille-toi. Y a personne qui parle comme ça dans cette ville. Ça aurait été ton mari, je l'aurais cassé en deux ici là. Manuel Valls relance la bataille de Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre promet que l'aéroport de Nantes sera bien construit. Dans une interview à nos confrères de Ouest France, le Premier ministre suggère d'engager la construction du futur aéroport nantais dès mi-2015. Déclaration faite visiblement sans concertation avec le reste du gouvernement. Vous étiez au courant ? Non. Non ? Vous trouvez que c'est une bonne décision ? Je lui laisse l'entière responsabilité de sa déclaration. Ça, c'est une façon de dire que vous trouvez que c'est une mauvaise décision. Ah non, je lui laisse la responsabilité. Vous connaissez l'implication écologique de ce projet ? Mais ça, c'était quand la décision ? C'est matin, là ? c'est demain matin à apparaître dans Ouest France. Bon courage. On vous prend un peu de cours, on dirait. Oui. Ouais. Il ne faut jamais céder face à l'adversité et encore moins aux menaces. Donc, quand un projet est utile, il faut savoir le mener tranquillement. Je ne suis pas favorable à ça, chacun le sait. Maintenant, encore une fois, voilà, moi vous me demandez... Mais vous arrivez à comprendre pourquoi il prend cette décision et pourquoi vous savez, il passe en force? Sur un plan plus large, je ne comprends pas pourquoi il faut autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même.
Très inquiets, ce sont les clients japonais de McDonald's. Figurez-vous qu'ils sont rationnés en frites. Les pauvres, pourquoi? Parce qu'il y a quelques problèmes, mouvements de grève dans les ports aux États-Unis. Ils ne sont donc plus approvisionnés en patates. Et regardez ces toutes petites portions de frites. Les clients sont rationnés, un tollé là-bas. Oui, c'est vrai que c'est un peu dur quand même.